Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo achat, c'est une accumulation de plein de choses comme j'ai fait d'habitude, je vous ai fait ça au petit montage. Oui, je me suis refait la saga Lord of the Rings il n'y a pas longtemps, j'en parle à un moment donné dans la vidéo. Également, oui là je me rattaque aussi les Star Wars parce qu'il y a eu le 4 mai il n'y a pas longtemps et depuis j'ai la musique dans la tête, ça m'a chauffé. Bref, j'en parle aussi à un moment donné dans la vidéo. Et au moment où je parle de ça justement, quand vous verrez la date du 13 mai dans la vidéo et ça en fond, j'ai aussi oublié de préciser que je teste un nouveau micro, un petit micro sans fil que j'ai acheté sur Amazon parce que j'ai trouvé ça pratique. Donc voilà, c'est un petit bazar comme ça. Celui-là, il y en a deux. Donc celui-là, ce sera quand je ferai mes cassettés, ça sera pour la personne avec qui je serai. Bah, du coup, ça sera plus pratique d'avoir ça que le filaire. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez au niveau de l'audio, si ça se passe, si ça fonctionne bien. Voilà, bref, allez, sur ce, je vous envoie les achats comme d'habitude au fur et à mesure de mes réceptions. C'est parti! Allez, petite réception du jour. Je comptais pas me prendre ça, j'attendais qu'il sorte un coffret plus complet. Mais là, du coup, c'est que les amarrés. Les steelbooks ne m'ont pas super convaincu. Ils sont pas dégueulasses, mais bon, 30 balles de steelbook pour les 4 qui sont sortis, sachant qu'il y en a 6 dans la saga. Du coup, je suis tombé là-dessus sur Vinted pour un prix très raisonnable. J'ai payé ça 50 balles le coffret. Je suis un peu deg parce que quelques jours plus tard, j'ai un poteau qui partage une offre où il était à 35. Alors, poum, le coffret Rocky de Knockout Collection. Alors, c'est une édition italienne, ouais, la versione cinematografica, donc ouais, édition italienne. Donc en fait, je voulais pas les steelbooks et je me suis dit que j'allais me contenter de ça. Et pourquoi je me suis hypé pour les prendre alors que je voulais attendre? Parce que j'ai entendu parler de version longue. Parce qu'à chaque fois, j'avais les potes, ils en parlaient, ouais, je comprends pas, sur la VF, d'un coup, ça passe en anglais, tu peux rien faire. Et en fait, c'est juste parce que, apparemment, il y a des morceaux rajoutés qui n'ont jamais été doublés. Et du coup, je me dis, merde, putain, est-ce que je serais passé à côté? Alors, mes deux derniers visionnages de la saga étaient en VO, mais avant, je regardais tout en VF. Donc, je me dis, peut-être que je suis passé à côté de versions longues. Donc, je me suis motivé, je dis, je vais me les prendre et on verra bien ce que ça donne. Alors, ça me fait chier parce que si je me refais la saga en 4K et qui va me manquer le 5 et le 6, ça va me faire chier parce que pour moi, même si tout le monde les décrit, pour moi le 5 et 6 sont des bons films. Donc là, je vous montre à l'intérieur, il y a un petit fourreau pourri comme ça, un amarré multidisque et à l'intérieur on a, voilà, on a combien, est-ce qu'on a les Blu-ray ou pas? Rocky en 4K, Rocky 2 4K, Rocky 3 4K, Rocky 4, Rocky versus Dragos et Ultimate Director's Cut, ça aussi je l'ai pas vu. Et enfin Rocky 1 à 4 collectionne contenu spécial, voilà les bonus. Donc il n'y a pas le 5. Ça aussi vraiment j'ai un truc que j'ai pas compris. Autant Rocky Balboa peut-être tu le mets en dehors, encore que pour moi c'est le 6, hein, il s'appelle pas 5, il est pas numéroté, mais c'est quand même le 6. Je vois pas pourquoi ils ont sorti ce coffret-là sans les autres. Alors après, peut-être business, hein, évidemment. Hein, tu sors ça, les gens achètent. Après, ils ressortent un coffret avec les trucs. Bon, en attendant, moi, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de premium, je pense pas que je partirai sur des steelbooks pour ces films-là. Parce que pour moi, surtout les deux premiers Rocky, c'est des putains de bombes. Le premier encore plus que le deuxième, mais pas de beaucoup. Donc je me dis que les amarrés me suffiront jusqu'à ce qu'ils sortent des premiums. Et à partir du moment où ils sortent des premiums, je revendrai mes amarrés d'ici là. Mais voilà, donc ça c'était le petit achat du jour. Allez, petite réception du jour. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà du déballé parce qu'en fait j'ai acheté un premium à un mec et je lui en ai pris 2 pièces en plus. Donc voilà. En même temps, comme vous pouvez l'entendre, la BO de Tora Tora Tora. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête depuis des semaines alors que j'ai pas revu le film, rien du tout. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Mais j'adore cette musique. Et alors, quel film, putain, je fais une petite parenthèse, hein. Si vous connaissez pas Tora Tora Tora, si vous aimez les films de guerre, il faut absolument voir ce film de guerre de 1970 qui retrace, comme le dit ici là, sur l'écran, l'histoire de l'attaque de Pearl Harbor racontée du côté américain et japonais sans prise de position, et ça c'est très rare dans le cinéma pour le signaler. Bref, alors, qu'est-ce que j'ai acheté? On a ici, PAN, le Finding Nemo. Alors, voyons voir s'il est en bon état. D'après l'annonce, il était en bon état. Il est pas mal. Il est pas mal. Et en fait, c'est après avoir été chez l'ami Kundan que j'ai craqué en fait pour ce style-là. Et j'attends de me trouver le Blue Fan de Dory, mais il est un peu cher pour le film que c'est. Ça me fait un peu chier. Bref, voilà. Donc, le steelbook de Finding Nemo. Alors, dedans, le mec a gardé la G-card.
Le son, on s'en fout. Ici, c'est le Blu-ray. Hop, voilà, on vérifie que le Blu-ray est en bon état. Je crois que je l'avais même pas en Blu-ray Finding Nemo. Hop, voilà, on voit bien l'embossage ici, là, du requin et tout. Je le trouve bien dégaine. Ce petit style, il y a un petit quelque chose là, non? Un petit quelque chose, ouais, c'est pas normal ça. Peut-être nettoyable ça. Bref, je vais pas gratter dessus, je pense qu'à l'écarlate ça part. Voilà, un très très beau steelbook, je l'ai eu à un prix on va dire raisonnable. Le lot il m'a fait un prix avec le premium qui était vraiment sympathique. Donc voilà, donc ça c'était Nemo. Ensuite toujours chez le même, le Snowden, je l'avais vu une seule fois quand il était sorti. Hop, excusez-moi. Quand il était sorti à l'époque, je sais plus de quelle année il est, je le mettrai certainement en bas de l'écran. Donc neuf, hein, vous voyez, sous ces lots. Nous sommes tous sur écoute. Oui, bah en même temps, c'est rien. Qu'est-ce que c'est c'était l'ambassade américaine qui avait mis sur écoute le président de la France il y a une dizaine d'années. Bon, on n'en est plus à ça près. Alors, le Snowden de Oliver Stone est vraiment sympathique celui-là, ça, on s'en fout. Avec bon, ben, le Blu-ray qui doit être nickel, hein, puisqu'il est tout neuf. Hop, voilà. Quoique, je dis ça, mais il y a une petite marcouillette. Mais bon, c'est pas bien méchant. Voilà. Donc, je vous montre un amarré ouvert. C'est important ça. Donc, le petit Snowden de chez rien du tout. Le petit Snowden. Ensuite, on enchaîne. On a un petit Vinted. On va ouvrir ça tout de suite. J'ai déjà un steelbook, c'est une saga. J'ai déjà un steelbook pour ce film, mais c'est juste que j'ai trouvé ce steelbook dégaine, il pète, et en fait je veux juste le mettre pour le mettre là. Voilà, il va venir ici, en déco, parce que je le trouve superbe. Allez, je déballe ça, je galère et je vous montre ça. Alors, je l'ai dans les mains, je ne l'ai pas regardé encore. Juste un truc. Alors, quand vous emballez, les gars, c'est bien, mais mollo sur le scotch. Parce que là, le papier bulle autour, il y avait tellement de scotch que c'était une galère. J'ai cru que j'allais abîmer le truc. Un bout de scotch pour tenir les papiers bulles en place, ça suffit, ça suffit. Alors, le steelbook en question, c'est POU First Blood. Il n'est pas dingue, mais j'adore le visuel et surtout, il y a le titre normal. Et en fait, j'ai bloqué sur ce style, je sais pas pourquoi, je l'ai payé 15 balles, je crois. Voilà, donc il y a le petit J-card qui va bien, hop, le verso, avec un petit peu le petit pégant là, on va le dire, hop, voilà, le verso. Alors les visuels sont beaux, alors ça dépend comment on regarde. Alors si, faites voir, alors, ça ressort pas du tout à l'image, hein, même si je mets faites voir, si je mets l'angle normal, voilà. Alors vous voyez qu'il est ultra mat. Ah, il y a un pécou là. Ultra mat, mais faites voir, parce que moi, quand je le regarde en vrai, si je le mets sur cet angle, suivant l'angle à peu près comme ça ici, je vois en fait des mauvais reflets, ça fait très moche, alors que si je tourne légèrement et que j'ai pas en fait la réflexion de la lumière dessus, la qualité est assez bonne et elle donne surtout ce petit effet vintage du film et je trouve ça cool. Et bon, le visuel là est juste claque en fait, hein, je trouve magnifique. Donc voilà, donc il va être en déco à la place de Per qualche dolare di più, l'école, comme d'habitude, on s'en fout. Le gros défaut de ce genre de style à l'époque, bah, artwork interne inexistant, avec le petit disque qui va bien. Et alors, on va le faire tout de suite, on va enlever ça, et voilà. Il va être là, voilà. Et là, je trouve que ça envoie. Il est nickel, je l'ai acheté que pour ça, celui-là. Parce qu'évidemment, bah, j'ai le coffret là de Best Buy, bon... tu peux pas battre, hein, tu peux pas lutter les steelbooks avec des purs visuels, avec des continuités de fou furieux. C'est voilà, tu peux pas faire mieux. Ensuite et enfin dans cette vidéo, on va finir avec, oui parce que je pense que j'ai assez d'achats pour faire une vidéo, enfin je crois, je dis ça. Un petit Fnac et ce sera, je sais plus qu'est-ce que j'ai acheté. Ah oui, le petit JFK. Je l'ai le Blu-ray parce que j'ai le Blue Fan. Mais en fait, là, il y a le Director's Cut et je crois que dans le Blue Fan, il n'y a pas. Et en plus, il y a l'enquête de 2021 fournie dans cette édition. 25 balles, ça fait un peu chéros. Surtout qu'en fait, c'est juste un fourreau avec un amarré dedans. Hein, je vais vous montrer. Hop, à 25 balles, tu as des steelbooks. Hein. Surtout que là, c'est même pas du 4K, rien du tout. On va regarder la petite étiquette. Alors, le fourreau est sympathique, hein, mais bon, voilà, ça reste un petit fourreau. Bâtard, hein, derrière, voilà, t'as en plus le même visuel, histoire de bien te faire chier. Là, t'as les deux. Donc là, t'as le Blu-ray du film et là, t'as l'enquête.
J'espère que l'enquête n'est pas doublée en français obligatoire, parce que ça va bien me gonfler. Ah voilà, bon, ben, je suis rassuré. Le film est en français et anglais 5.1 et le documentaire en anglais uniquement. Donc, et par contre, il n'y a pas les sous-titres anglais, putain! Qu'est-ce que ça me gonfle ça, bordel! Oui, parce que si vous n'avez pas l'habitude de regarder en VO, ou alors si vous regardez en VO avec les sous-titres VF, et que vous parlez pas très bien la langue, quand vous parlez bien la langue, l'anglais, et que vous regardez un film en anglais, mais que des fois ils ont des accents fatigués, genre Terminator 2, je peux le regarder en VO sans problème, je comprends tout. La série Friends, c'est pareil, Finding Nemo, tu vois, tout ça, il y en a qui s'y passent. Mais tu prends un Interstellar, par exemple, avec Matthew McConaughey, qui a un accent de malade mental, c'est juste pas possible. Et donc les sous-titres anglais sont très bons parce que du coup ça t'aide à l'oreille, puisque les sous-titres anglais sont dans 98% du temps exactement ce qu'ils disent, vu que la langue anglaise s'écrit de manière beaucoup plus courte comparée au français. Et donc du coup les sous-titres anglais t'aident beaucoup à comprendre ce qu'ils ont dit si jamais t'as manqué un mot. Donc voilà, ça c'était la réception du petit JFK. Alors ensuite on va enchaîner avec alors c'est pas mes achats cette fois, je suis encore chez l'ami Mika, chez qui on a passé, chez qui je suis, et puis pourquoi pas. Et du coup l'ami Alcor a récupéré tout ça. Et donc je voulais vous montrer parce que ça a l'air d'être des formats assez intéressants. Il a récupéré, dis-moi, c'est chez Noz, c'est ça? Enfin c'est pas moi qui ai récupéré chez Noz, c'est des potos qui me l'ont pris pour moi parce que moi à Toulon il n'y a pas de Noz. Ouais, chez moi non plus. Je sais pas si je dis tant mieux ou tant pis, je sais pas. Mais au final. Donc c'est 1 euro l'unité, comme on peut le voir. Ça coûte que dalle. Donc vas-y, j'étais très curieux en fait, donc on va pas tout ouvrir parce que c'est à peu près le même genre d'édition. Mais j'étais très curieux de voir ces formats, donc vu que c'est à toi, ben, je te laisse déballer, vas-y. Fais-toi plaisir. C'est des HK qui étaient sortis à l'époque chez Metropolitan. Et puis c'est sympathique de les retrouver à pas cher. Alors on va essayer d'ouvrir celui-là. Hop. Alors lui, là, moi j'ai un cutter avec... mais lui, il le fait... Je me suis fait mentir. Ah, tu vois, il m'a dit, tu veux un cutter? Non, c'est bon, j'y arrive avec l'ongle et tout. Et puis, il galère. Et là, on sera en speed, on va parler comme des glands quand on fait la version accélérée. Donc le prix, vous voyez, 1 euro. Hop. Voilà. 1 balle, au final, c'est... même moi, j'ai envie de l'acheter, tu vois. Donc là, on a un fourreau. Oula, c'est sympatoche. Avec ouais, il y avait un petit embossage, c'est pour ça que je voulais voir. Attends, je me permets de te le prendre comme ça, je vais le mettre à la caméra pour bien qu'on voit. Vous voyez là, ce petit effet relief que ça fait? C'est vraiment... j'ai été très surpris. Alors, pas sur le titre, rien du tout. Mais sur les deux personnages, on a un très très beau relief qui est vraiment sympatouné. Vas-y, je te laisse terminer. Et donc, tu as 2 films, on est d'accord, hein? Ben là, ouais, il y a 2 films. Alors, tu as quoi? Tu as les contes du sable, c'est quoi? C'est le nom de quoi? C'est la saga, en fait. De la saga, ok. Les contes du sable, The Sword et Duel to the Death. Duel to the Death. Donc, c'est du DVD, hein. C'est du DVD, oui. En général. Et donc dedans, c'est quoi? Alors on a un petit fourreau qui est franchement quali, quoi. Ouais. Franchement, il est quali. Pour ce que c'est, à 1 euro, c'est ultra quali. Et donc dedans, tu as 2 digipacks et. C'est un truc de publicité, je pense. Ah oui, c'est pour les autres films. Shaolin Soccer, putain, qu'est-ce que ça peut être sympathique si on cherche des films en fait. Oui, pour le coup, oui, si tu veux les mêmes de la même collection, ça peut être sympathique. Et en fait, cette série-là, elle est vachement recherchée. Parce qu'il y a souvent des titres qui n'ont pas été réédités en Blu-ray et du coup. C'est sympatoche. Alors là, on a un digipack avec le disque sérigraphié. Voilà. Bon, y a pas de visuel particulier. Alors du coup, tu as le disque. Alors, il y a quand même quelque chose. C'est pas vierge. Attends, on décale un petit peu sur la droite. Voilà. Et donc du coup, on a en plus en français, c'est écrit en français. Ouais, donc, l'avènement de Ching Chiu Tong. L'éditeur, c'est Metropolitan. Ok. Et vas-y, de l'autre côté. Donc là, tu as. Hop. Voilà, ouvert. Donc là, tous les chapitres qu'on avait tout le temps sur les DVD, en supplément. Ok, bah écoute, c'est pas mal, hein, les infos, voilà. On a les infos ici, région 2 en plus. Bah, oui, en général, c'est tout le temps en VO sous-titres français, donc là, tu vois, c'est du cantonais. Ok, cool. Bah franchement, j'aime bien cette petite édition, c'est vraiment c'est propre, quoi. En plus, encore une fois, pour 1 balle. Pour toi en plus qui achète beaucoup de ce genre de... En général, les masters sont pas dégueulasses. Ouais, donc, avec un petit upscale, ça passe nickel. Ça peut être pas mal, ouais. Et donc l'autre, c'est le même délire hein, avec le... Ok. Voilà, toujours au disque sérigraphié, sympathique. Qui n'est jamais mis au bon endroit en plus. À l'endroit? Non, mais ça c'est... Attends, il faut que le disque... T'inquiète pas, moi les disques aussi à l'intérieur, je les mets droit. Après, ils tournent des fois, mais bon, on s'en fout. Voilà, toujours donc pareil. L'explication du film, le speech, qui explique un petit peu aussi... Ok, et derrière, rebelote. Ok, bah écoute, c'est pas mal. Vas-y, fais-nous voir l'autre édition, là, parce que là, c'est pareil, ce petit machin, là, c'est un peu tous le même délire.
mais celui-ci, c'est Donc un là, petit par peu contre, on différent. n'est pas sur du Ça HK fait- vidéo. Là, c'est du Metropolitan, mais là, on n'est pas sur la même série. Donc, Ok. le format, ouais, c'est vrai que c'est sympathique. Puis en plus, c'est quoi? C'est un J-card, le machin rouge là qui est en bas là? Ça fait penser ouais, à un truc d'explication en mode comme ils font sur les vinyles de Mondo. Stop. On va nous entendre, mais le son sera pourri. Au moins, on va finir. Ah, tac. Et donc, ouais, t'as une Du espèce coup, de petit bitonio là. Ça, on va essayer de l'enlever sans déchirer. Parce que ça, en général, Ça je, glisse, ouais, ça ouais. je garde. Tu gardes ça? Ouais, en général, je garde. Mais tu les gardes dessus? À ou tu l'intérieur. les- Non, non, je les mets à l'intérieur. Tu les Ouais, plies, tu je les à plie l'intérieur. et s'il y a moyen de les ranger à l'intérieur. Ouais, un petit peu ce que je fais avec les Parce qu'en fait, il y a stickers le sur les code barre. premium. Ça, c'est primordial pour moi. Je veux Eh le oui, garder pour à le chaque fois. scanner pour MyMovie. Ouais, exactement. Exactement, on s'est compris. Donc là, on est sur un format DVD, mais en mode livre. D'accord. Horizontal. Ah oui, ben Horizontal, ouais. horizontal. Bon, Hop. ça, c'est de la publicité. Hop. Hop. Donc, du coup, pareil, 10 Mais trucs c'est sérigraphiés. sympa ce petit format là. Ouais. C'est sympa. Puis le mode old school avec le DVD, puis ça fait continuité. Puis c'est quali, quoi. C'est carton épais. Ah ouais, carrément. Puis le petit plastique ici transparent, donc ça gâche pas l'image. Non, franchement, c'est top, hein, j'aime bien. Ouais. Et dans l'autre sens, vas-y, fais voir. Extérieur, on verra. Donc là, pas de continuité, mais bon, c'est sympathique comme format. Ouais. C'est Tu sympathique. veux le ranger sur la tranche, tu as le nom sur la tranche. Tu peux même le ranger comme ça si tu veux. Voilà, sympatoche. Ok, ah ben cool. Ben, merci pour cette petite présentation. Et merci Moi, aux je vais potos passer de au m'avoir suivant. acheté tout ça. Voilà, merci à eux. Allez, tchou. Allez, réception du jour. Alors oui, récemment, je me suis refait l'intégrale du Seigneur des Anneaux. J'ai pas fait de vidéo à vie, donc du coup, je le place ici. Épopée exceptionnelle, saga unique. J'exclus le Hobbit parce que c'est génial, mais c'est pas au niveau du Seigneur des Anneaux. Lord of the Rings, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Du coup, chaque film, qui pour moi, en fait, c'est un seul film coupé en trois. Hein, c'est vraiment, tu veux pas regarder un de ces films séparément. Donc pour moi, c'est 10 sur 10. Nouveau membre du clan des 10. Voilà, il fallait que je le signale quelque part, je le signale là. Nouveau membre du clan des 10, le Seigneur des Anneaux, point. Je précise pas lequel parce que pour moi, les trois, c'est un seul film. Donc j'ai mis 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Voilà, 12e membre du clan des 10 parce que ben voilà, ça déchire tout, c'est une épopée de dingue, c'est 11 heures de folie et puis voilà. Et oui, parce que je suis chaud en ce moment, je suis en train de me refaire les Star Wars parce que j'ai eu le 4 mai il y a pas longtemps, hein, et donc du coup j'ai entendu The 4th May with You, beaucoup, ça m'a chauffé. Bref, alors on est là en mode vidéo achat, on va commencer tout de suite avec, pouf, Submarines. Alors oui, ça coûte 20 centimes, oui, ça va être certainement une grosse merde, mais ça c'est le cadeau du poteau Jocelyn quand on a fait la petite journée rencontre. Voilà, il m'a offert ça. Alors je mets offert avec des guillemets parce qu'en fait c'est plus un piège qu'autre chose. Je sens parce que ça a l'air vraiment d'être une saucisse, mais bon évidemment il a vu un sous-marin, il a pensé à moi. Ensuite on a le petit pouf. Alors c'est pas du tout le titre original. Je vous mettrai ça sur l'écran parce que le titre original est beaucoup mieux, comme d'habitude, hein, mais c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler, il fallait que je me le fasse avec le Russell Crowe. Celui-là aussi, on en a beaucoup parlé récemment, paf, Ghost Dog, La Voix du Samouraï, il paraît que c'est une folie, très difficile à trouver à un prix correct, donc du coup je je l'avais trouvé à 6 et quelques euros chez un mec, à qui j'ai pris les deux autres, c'est-à-dire le Enragé, là, je sais plus ce que c'est le titre original, et pouf, A Beautiful Day avec Joaquin Phoenix, pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'attends de le découvrir, voir ce que ça donne. Derrière, je l'ai eu grâce au poteau Sim qui s'est débarrassé parce qu'il a eu un premium, alors je vous l'enlève parce qu'il est dans une protection dégueulasse. Le Black Adams, en fait, il s'en est séparé pour pas cher. Moi, je voulais juste découvrir le film. Je crois que j'ai payé 15 balles, 13 balles le style. Et en fait, dedans, il s'en sépare parce que dedans, il m'a mis le disque 4K où il n'y a pas la VF. Donc évidemment, moi, je m'en bats la rondelle. Donc voilà, donc il y a le disque 4K ici. Oh, Dolby Vision et Atmos, ça peut envoyer du pâté. Je peux d'ailleurs me le faire cet après-midi, ce film. Donc il y a le petit J-card ici qui va bien. Hop, visuel interne, artwork interne qui est vraiment sympathique. Et donc artwork externe qui est bon, très sobre, mais j'aime bien le côté mat avec spot gloss sur les écritures. Sur le titre, je trouve ça pas mal. Il ressort super bien ce mat, très sobre, mais il ressort bien malgré tout. Donc comme quoi. Ensuite, pouf, j'ai pris ici. Alors pareil, le titre allemand, parce que c'est un film allemand, il paraît que, en fait, j'en ai entendu parler et je l'ai pris parce que dans une vidéo, je crois que c'était dans le documentaire sur Das Boot, parce que récemment ils ont rediffusé, Arte a diffusé Das Boot en la version Director's Cut, hein, bon, pas la meilleure, mais bon, c'est pas la pire non plus, de 3h30. Et derrière, ils avaient envoyé un documentaire de 50 et quelques minutes
sur Dasbot et on a parlé de ça, a parlé de films de guerre et ce film-là, Le Pont, donc en allemand Le Pont, je sais pas comment ça se dit, ils avaient dit que Dasbot c'était le meilleur film de guerre allemand avec Le Pont. Donc du coup, j'ai pris ce film, on va voir ce que ça donne. Du coup là, bon, c'est une espèce de petit digibook pardon, avec le disque de là un petit peu né dedans, hein, mais bon. Digipack sympathique. Alors les stickers là, j'enlèverai ça à l'occasion. Ensuite, j'ai pris et en fait, je me suis fait avoir. Paf. Oui, en fait, je l'avais déjà. Je m'en suis séparé parce que j'ai la version qui est ici là, qui suffit largement. Et en fait, je m'attendais. C'était la photo, c'était chez Momox et la photo du site, c'était un gros boîtier. Un gros boîtier carton. Alors je me suis dit pour Dasbot, je collectionne toutes les éditions. Et au final, j'ai reçu ça, donc évidemment en réclamation et j'attends leur retour pour faire un retour justement. Ensuite, pouf, il était à 8 euros. Van Helsing, que j'avais trouvé sympathique. Et là, il y a le 4K. Alors malheureusement, ça commence à arriver. Rappelez-vous, quand les Blu-ray sont arrivés en fin des années 2000, tu achetais un Blu-ray, un amarré comme ça, et dedans, tu avais le Blu-ray et le DVD. Et ça a resté comme ça quelques années, même si à l'époque, je n'étais pas encore en mode Blu-ray. Mais maintenant, c'est évidemment, quand le 4K est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le même délire. Si je prends le premier 4K qui me vient dans les doigts, là, par exemple, tiens, Revenant que j'ai pas encore vu, qu'est-ce que tu vois écrit en haut? Tu vois marqué 4K Ultra HD plus Blu-ray. Et en fait, ça s'est fait, ça se faisait dès la sortie du 4K, tu vois, pour ceux qui n'avaient pas encore le 4K, ils filaient le Blu-ray de ça. On n'a jamais vraiment su les vraies raisons de pourquoi ils incluaient le format précédent, mais en même temps, c'était pratique, surtout moi qui faisais mes comparos. Mais là, comme vous pouvez le voir en haut, il n'y a que 4K Ultra HD. Il n'y a pas le Blu-ray avec, donc ça va être un peu chiant pour faire le comparo, mais bon, je crois que moi, je crois que j'ai que le DVD. Enfin bref. En attendant, ça commence à arriver. Le problème, c'est que à l'époque, bon, moi, j'étais pas dedans, donc je faisais pas gaffe, mais c'est que maintenant, ils te mettent ça, mais ils t'incluent plus le Blu-ray, mais le prix, par contre, il bouge pas. Là, c'était une promo, donc c'est pour ça que je l'ai eu à 8 euros. Mais sinon, ça va être comme ça maintenant. Donc c'est un peu dommage, parce que pour le même prix, tu perds un disque. Bon, mais bon, en même temps, ça c'est logique. Hein, au niveau DVD Blu-ray, ils faisaient la même chose. Là, ils font la même chose, Blu-ray et Blu-ray 4K. Derrière, j'ai pris celui-ci, Batman et TMNT, mais je crois que le titre original, c'est Batman versus TMNT. Alors TMNT, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est le nom d'origine des Tortues Ninja, parce que les Tortues Ninja, oui, c'est bien, mais c'est teenage, tu vois, teenage, c'est les adolescents. Bref, donc j'ai vu ça, et en fait, je sais pas pourquoi je l'ai pris. J'ai craqué, en fait. Je me suis dit, tiens, je vais lui donner une chance, et donc on verra ce que ça donne. Désolé, la musique était peut-être un peu forte, je viens d'aller baisser. Ensuite, j'ai pris Pouf, parce qu'évidemment, oui, celui-là, ça fait un moment que je le veux pour la collection. Évidemment, c'est Dasbot, hein, je vois pas, il y a un élastique, pourquoi pas. C'est Dasbot, donc je voulais cette édition-là. Il me manque un steelbook que je veux, qui était sorti qu'aux États-Unis, mais il coûte une tonne et puis il est pas si beau que ça pour le prix. Mais par contre, cette édition, ça fait un moment que je l'avais voyé passer. Donc on a une espèce de J-card comme ça. Alors évidemment, c'est allemand, voilà. Et on a une espèce de steelbook jumbo, boum. Mais pour le coup, il est pas mal, hein. Ça fait vraiment sous-marin pour le coup. Et en fait, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher. Par rapport, à un moment donné, la première fois que je l'ai vu, il était à 60 et quelques euros. Là, pour le coup, je l'ai eu pour 20 et quelques. Donc, c'est juste pour l'avoir pour la collection, hein, parce qu'évidemment, moi, je les disques, je les regarde pas, ça peut paraître dingue. Alors, il y a un petit livret fourni. Voilà, assez sympathique. En allemand, hein, bien évidemment, puisque c'était une édition allemande. En même temps, c'est un film allemand. Donc, du coup, quand tu trouves quelque chose, ça va souvent être en allemand. Donc voilà, ce disque, ce box jumbo qui est vraiment sympathique. Donc ça fait un type cadre avec embossage des rivets ici, plus du titre. Donc c'est pas mal. Derrière, ça reprend le même délire. Hein, ça fait genre une grosse box. Donc c'est un jumbo. Hein, bon, c'est pas la folie, mais ça fait le café. Et puis bon, c'est Dasbot quoi. À un moment donné, c'est vraiment le seul film pour lequel je pète un câble et que je prends n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, n'importe quelles éditions. Donc voilà. Et on va finir. Alors là. Ça fait un moment que je voulais me prendre un premium un vrai premium, parce que j'avais le steelbook et mais j'hésitais quelle édition parce que on va en parler après, je vais vous montrer tout de suite. Pan. Alors non, ce n'est pas un premium D, juste c'est le O-ring. Le mec vendait le O-ring tout seul. Alors oui, ça fait très cher pour ce carton, 30 euros j'ai payé. Mais au final, moi j'avais déjà le style. Alors, pour ceux qui l'ont oublié, le style, c'est celui-là, donc celui-là avec cette continuité de fou.
et c'est visuel de dingue, type cadre, embossage, débossage, sur le titre, machin, tout ça. Pour certains, c'est une fraude. Pour d'autres, c'est le plus beau steelbook qu'ils ont jamais vu. Moi, je fais partie plutôt de la team 2, même si c'est pas le plus beau steelbook que j'ai jamais vu. Quand je l'ai eu, oui, parce qu'à l'époque, j'en avais pas beaucoup. Depuis, j'en ai eu pas mal d'autres, et en fait, voilà. Mais ça reste une bombe, hein, ce steelbook. Et donc, j'hésitais avec le full slip Kimchi DVD, parce que c'est du Kimchi DVD, et le full slip Kimchi DVD avec Lilou en gros devant, avec ça faisait la continuité sur le tour. Oui, bon, il est sympa, mais voilà. Et je me suis dit, moi, je veux le lentille qui a l'air de déboîter. Sauf que le lentille, c'est un putain d'O-ring. Et moi, les O-ring, j'aime pas ça. Alors, là, c'était la parfaite opportunité. Donc, j'ai pas les goodies, bon, c'est pas trop grave. Mais j'ai donc le O-ring. Et pour le coup, le lenticulaire arrache tout. Il est vraiment superbe. L'effet double image, comme vous le voyez, est pas foufou. Par contre, la profondeur, elle est folle. Elle est juste dingue. Tu vois bien Jean-Pierre et Baptiste au premier plan et Ginette derrière. Les 3 cheveux là, je sais pas, vous voyez les 3 cheveux qui sont devant son visage là. Tu vois clairement qu'ils sont devant son visage. Tu vois, en mode, elle est en train de sauter où il y a du vent et tu vois l'effet de profondeur est fou. Là sur le côté ici avec les véhicules. Non, franchement, il est magnifique. Cet effet-là, il est superbe. Oui, ça peut paraître très cher, 30 € juste pour un bout de carton avec un lenticulaire dessus. Oui, c'est vrai. Mais au final, si tu achètes cette édition complète, hein, avec le steelbook machin, le truc c'est 200 ou 250 balles. Donc au final, 30 €, alors que moi j'ai déjà le style que je fous comme ça dedans. Hop, et voilà, j'ai mon édition. Alors évidemment, c'est pas du premium avec un full slip, le livret, l'épaisseur du machin du truc, mais c'est pas grave, ça me suffit pour ce film, parce qu'en même temps, le film, faut pas déconner, c'est 7 sur 10, c'est un très bon film, c'est un classique, tu passes un bon moment, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Donc du coup, je suis très content d'avoir ce petit truc. Est-ce que je le compte pas comme un premium D, hein, évidemment, parce que sinon j'aurais fait un premium D. Est-ce que je le compte parmi mes premiums? Peut-être. Voilà, je vais y réfléchir. Voilà, en tout cas, c'était tout pour la réception du jour et je vais conclure là-dessus. Eh bien voilà, je pense que ça suffit, hein, tout ce que je viens de sortir là, plus ce que les autres morceaux de vidéo qu'il y avait en début. Je pense que ça va faire une bonne petite vidéo d'achat. Il y a longtemps que j'en avais pas faite. Enfin, je dis ça à chaque fois parce que j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais en fait, il y en a régulièrement au final. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tous ces films que je connais pas. Hein. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Atchou, bisous.